communisme ou anarchisme? Communisme. Pas d'hésitation. Oh là là, pas d'hésitation. Pas d'hésitation, On les croirait, gars. tu sais, les mecs qui viennent tirer les pénaltys, tu sais, ils arrivent devant, ils tirent, ils marquent, ils se cassent. oui. t'sais. Il y a une raison, pas l'anarchie, ça t'a jamais... Je sais pas, aucun anarchiste ne m'a jamais convaincu. Et Alors qu'Antoine Goya, Marx ou Bakounine, le mec. Mais en plus, moi, j'ai une définition un peu... j'ai jamais été très intellectuel et très lire les bouquins et compagnie, tu vois. Donc, j'ai jamais eu une approche... j'ai jamais eu une culture communiste, tu vois. Genre le truc, les bolcheviks et tout, j'ai appris ça un peu sur le tard et c'est pas ça ma référence, tu vois. Mais par contre, j'ai pris une définition du communisme qu'on n'utilise qu'avec Deb et moi, parce que dès que ça sort de ce cadre-là, tout le monde a sa définition, tu vois. Mais notre définition du communisme, c'est pas genre le PCF, c'est même pas Lénine, un truc comme ça, tu vois. C'est genre l'esprit communiste de libération qu'on pouvait retrouver, et d'émancipation qu'on pouvait retrouver dans les Gilets jaunes, tu vois. C'est des réflexes de type qui vont se dire mais cette société-là, ça marche pas, il y a du pognon partout, il faut qu'on réorganise les choses, c'est n'importe quoi. La contestation, tu vois, quand ça surgit, tu vois, dans des mobilisations, il y a des aspects communistes là-dedans. Ah, c'est de sûr, retour, tu sais, à quelque chose qu'on maîtrise autour de soi, tu vois. Et réappropriation, ouais, vraiment. Ouais, de réappropriation, d'émancipation. Nous, on dit, genre, il y a des gens qui sont communistes, même s'ils n'ont pas du tout la culture du PCF, de machin. Mais c'est juste parce qu'en fait, ils ont les raisonnements, ils ont cette rage-là, ils ont cette détermination-là, qui fait que pour moi, ce sont des gens qui sont communistes, tu vois. Ouais, bah, le communisme ne se résume pas au PCF de toute façon, même s'il y a eu les grandes heures du PCF, mais même il y a plein de groupes trotskistes qui sont pas du tout PCF, et puis il y a plein de gens qui sont pas dans les groupes aujourd'hui, hein, et moi j'en parle souvent sur les chaînes, notamment sur la chaîne secondaire, mais les communistes, qu'est-ce qu'ils ont un parti réel en France aujourd'hui? Je suis pas persuadé, tu vois. Moi je vois plus, mais c'est un peu une définition de merde, hein, mais je vois plus dans un état d'esprit communiste, et je différencie communisme et marxisme, tu vois. Pour moi, mes figures communistes, tu vois, genre, j'ai l'impression que Rodriguez, pour moi, c'est une figure communiste, tu vois. Jérôme Rodriguez? Ouais. Ouais, je sais, je n'ai pas assez écouté Jérôme Rodriguez. Il y a un truc comme ça, si je devais prendre un exemple, tu vois. Moi, je vois... Pour moi, c'est un réfractaire, tu vois. Mais tu vois, je vois un esprit communiste là-dessus, chez lui, ou alors chez des prolos qui sont vénères, qui sont... Tu vois, dans les Gilets jaunes, j'ai vu des pulsions communistes incroyables, tu vois. Mais c'était pas marxiste. Et je connais plein de... Enfin, j'ai vu, et ça m'a énervé, des marxistes qui n'étaient pas communistes, parce qu'ils n'ont pas ce truc-là dans l'âme véritablement révolutionnaire. Tu vois, ceux qu'on critique, les universitaires qui citent machin truc, pour moi, peut-être que t'es marxiste, mais t'es pas communiste. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Et dans nos structures révolutionnaires, nous, on veut prendre des communistes, quitte à mettre du marxisme dedans après, tu vois. Mais c'est beaucoup plus facile de marxiser des communistes que de communiser des marxistes, tu vois. Ah, on fait les deux quand même. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Surtout, l'accession à l'université des marxistes a été à double tranchant. C'est plus facile, on va dire, quand t'es payé pour réfléchir que quand tu dois bosser à côté, quoi. Mais à la fois, ça a créé aussi des gens, des fois, qui sont quand même pas très très révolutionnaires, tu vois. Des gens qui sont plus dans la description du réel que dans la transformation du réel, qui est quand même l'essence du marxisme et du communisme, tu vois. Ce côté, on est là pour transformer. On préfère quelqu'un qui transforme sans avoir la théorie parfaite que quelqu'un qui est que dans la théorie qui transforme pas, quoi. Surtout une fois pris dans le mouvement révolutionnaire, la théorie, ce que tu crois être vrai se transforme aussi très rapidement, je pense. Moi, j'ai un camarade qui dit un truc qui est assez vrai, je pense, c'est que face à la réalité, tu vois, de la révolution, que ce soit dans les révolutions anarchistes, donc plus l'Espagne, tu vois, ou dans les révolutions communistes, les mêmes problèmes se posent et les bonnes solutions sont les mêmes, tu vois. Et donc que les mecs partent d'un point de vue anarchiste ou d'un point de vue communiste, de toute façon, ils vont se confronter à un truc et par la pratique, leurs deux lignes vont se retrouver un petit peu, quoi. C'est-à-dire que t'es obligé, quand t'es anarchiste, des fois, de quitter un peu un truc hyper horizontal parce que t'es obligé d'avoir un petit peu de force face à la bourgeoisie, de centralisation et tout. Et quand t'es marxiste, tu vas avoir aussi besoin de laisser une certaine liberté, une certaine démocratie aux gens pour vivre, pour laisser les choses se développer, quoi, on va dire. Moi, j'ai l'impression quand même que le gros avantage si on devait comparer les marxistes révolutionnaires et les anarchistes révolutionnaires, c'est que les marxistes, léninistes, là, ils préparent la révolution, tu vois. C'est sûr. Et quand la révolution arrive, ils sont pas en mode allez, vas-y, on improvise des trucs, tu vois. Ils sont là en mode on a un média de masse, on a un parti de masse, on a des idées qui sont fortes, des slogans qui sont fortes, on a des cadres qui sont capables de diriger, etc., etc. Ouais, mais la CNT s'était organisée quand même, tu vois, même la CGT à l'époque où elle était un peu anarcho-syndicaliste et tout, c'est des mecs et des meufs qui étaient là avec l'idée de demain, il faut qu'on puisse faire tourner la société. Donc il faut qu'on ait des gens qui soient dans chaque corps de métier, qui sachent comment ça tourne. On a l'image des fois de l'anarchiste, et moi je suis pas un grand défenseur de l'anarchiste parce que tout le monde l'a compris, tu vois. Mais c'est pas des débiles qui sont là en mode ouais, demain ce sera la fête du slip et il y a pas besoin de s'organiser, quoi. Donc, mais ça existe plus trop maintenant, ces anarchistes organisés comme ça, là. il y en a moins, ouais, il y en a moins. Mais de toute façon les anarchistes sont quand même beaucoup moins forts qu'avant. Hein. Ouais.
magnífico en su furor, hizo fracasar el cobarde propósito de unos militares sin honor, en sorda alianza con la alta burguesía y los negros cuervos de la Iglesia que inspira el Vaticano. Hombres del pueblo, muchachos que luchan con el ardor de sus pechos juveniles bajo la bandera roja y negra de la FAI, bajo la roja enseña de las milicias antifascistas, levantaron barricadas contra la reacción en los puntos estratégicos de las barriadas obreras. Grupos de gentes, carne proletaria, al margen de la acción revolucionaria, presencian asombradas las heroicas gestas que abre una ancha perspectiva, amplio horizonte a la España futura. Sur toutes les boutiques et les cafés, des panneaux annonçaient qu'ils avaient été collectivisés. Les employés et les barman vous regardaient droit dans les yeux et vous traitaient d'égal à égal. Les expressions serviles ou simplement respectueuses avaient temporairement disparu. Plus personne ne disait monsieur, ni même vous. On traitait les autres de camarades et on les tutoyait. On disait salut au lieu de bonjour. Une de mes toutes premières expériences fut de me faire réprimander par le gérant de l'hôtel parce que j'avais voulu donner un pourboire au liftier. Los amplios comedores que antes ocupaban maquilladas y frívolas damiselas, grandes financieros, capitanes de industria, aristócratas ociosos y aventureros internacionales de toda la Haya, ahora están abarrotados de hombres y mujeres humildes que siguen el ritmo de la sociedad que se está creando. Barcelona trabaja y come, esa es su fuerza y su virtud. Il n'y avait plus de voitures particulières. Elles avaient toutes été réquisitionnées. Tous les tramways et les taxis et la plupart des autres transports publics étaient peints en rouge et noir. Partout, on voyait des placards révolutionnaires qui flamboyaient en rouge et en bleu éclatant, si bien que les rares affiches restantes semblaient maculer les murs. Au long des Ramblas, l'artère centrale de la ville où les flots humains montaient et descendaient sans cesse, les haut-parleurs diffusaient à pleine puissance des chants révolutionnaires toute la journée et jusque bien avant dans la nuit. Mais le plus surprenant, c'était l'allure de la foule. À en juger par l'apparence extérieure, c'était une ville dans laquelle il n'y avait plus de gens riches. En dehors d'un nombre limité d'étrangers et de femmes, on ne voyait plus de gens bien habillés. Presque tout le monde portait les vêtements simples, propres à la classe ouvrière, ou bien des bleus de chauffe ou quelques variantes de l'uniforme des miliciens. Tout cela était étrange et impressionnant. Bien des choses que je voyais, je ne les comprenais pas, et d'une certaine manière, elles me choquaient. Mais j'ai immédiatement compris que c'était un état de choses pour lequel ça valait la peine de lutter.
Parce que le cours du temps ne s'interrompt pas le 19 juillet, le mot d'ordre de grève générale antifasciste qu'a lancé la CNT s'avère insuffisant. Il faut prendre en compte les besoins vitaux des gens. Il faut ravitailler les milices. Alors les libertaires, qui sont désormais maîtres de la rue, saisissent l'opportunité de mettre en place un nouvel ordre social, ce communisme libertaire qu'ils portent en eux depuis si longtemps. A las ruedas de las máquinas suceden las ruedas de los camiones que van a cargar o han cargado ya víveres destinados a distintos lugares de reparto y aprovisionamiento. Por carreteras y calles van los camiones en direcciones distintas hacia el lugar de su destino. Este camión descarga su mercancía en el economato de Santa Coloma. Il s'agit d'un impératif vital en même temps qu'un fantastique espoir révolutionnaire. Et face à une telle situation, les mots d'ordre sont superflus. Les travailleurs, les syndicats s'emparent des entreprises. Autobus, métro, hôpitaux, les services publics se mettent en marche. Le 24 juillet, les tramways collectivisés par la CNT sillonnent à nouveau Barcelone. Les ouvriers se réunissent en assemblée générale. Ils décident de la nouvelle orientation du travail, salaires égaux et délégués pour planifier la production. Mais la situation reste complexe. Parmi les gens fortunés, la peur s'installe. C'est l'heure des règlements de compte. Nombre de cadres et de techniciens ont fui ou bien se sont cachés parce qu'ils sont compromis avec les fascistes. Beaucoup ne veulent pas collaborer avec un système social nouveau qui les dépouille de leurs privilèges. Les travailleurs doivent donc assumer toutes les responsabilités. Dans chaque entreprise transformée en collectivité, les ouvriers font face aux besoins les plus immédiats. En dépit de la propagande, l'industrie socialisée de l'alimentation doit affronter une situation difficile. Bientôt, de longues files d'attente s'étirent devant les magasins. Les produits commencent à manquer, car le fascisme contrôle de vastes secteurs agricoles tandis que les villes les plus importantes se trouvent dans le camp républicain. Malgré ces difficultés, l'alimentation est en quelque sorte la vitrine d'une révolution qui ne se limite pas à la production mais assure également la distribution. De plus, c'est un secteur dans lequel on peut procéder à la réduction de la circulation monétaire. On n'effectue plus les paiements avec de l'argent capitalisable, on utilise des cartes de producteurs ou des bons qui correspondent souvent à un salaire familial. Les familles se ravitaillent dans les magasins collectivisés, dans les coopératives de distribution. Dans toute la zone républicaine, les travailleurs transforment l'industrie métallurgique pour l'adapter aux nouvelles nécessités de la guerre. Les besoins sont si pressants que l'on ne peut attendre une quelconque planification venant d'en haut. À Barcelone, mettant à contribution toutes les ressources humaines, des entreprises comme Vulcano, Hispano Suiza, Girona se mettent à produire des camions blindés, des grenades, des armes de toutes sortes, des moteurs d'avion. Avec les milices en marche, avec les républicains défaits, parce qu'ils voyaient qu'en réalité le fer de lance contre la droite c'était la CNT, il fut facile depuis le balcon de la mairie de proclamer le communisme libertaire.
Que signifie communisme libertaire? Que le droit à la propriété est aboli. Que posséder ne se justifie aucunement. Donc par conséquent, celui qui avait un troupeau, c'était un troupeau. C'était un troupeau à la commune et non le sien. Celui qui avait 4 cochons à tuer cette année-là, s'il n'avait besoin que d'une moitié, c'était 3 cochons et demi qui revenaient à la communauté. Et ainsi de suite. Et cela, je peux l'attester, parce que mes parents se trouvaient précisément dans cette situation. Et les 3 cochons et demi saisis pour la commune, c'est moi qui, pour éviter les histoires, les ai réquisitionnés. La production et la distribution sont planifiées au cours d'assemblées générales. Des équipes de travail s'organisent, les grandes propriétés sont confisquées, la production est conduite collectivement sur l'ensemble de la commune, les petits propriétaires apportent leurs terres, leur matériel, leur savoir-faire, les registres du cadastre sont brûlés, les clôtures détruites. L'un des reproches que l'on faisait au comité révolutionnaire, c'est qu'il ne donnait pas de reçu de ce qu'il avait ramassé. Cela n'était pas par hasard. On avait beaucoup discuté pour donner ou non des reçus pour les produits qui s'accumulaient dans le magasin général. Et on avait conclu que donner des reçus, c'était reconnaître la propriété. Et comme elle avait été abolie formellement depuis le balcon de la mairie, il ne fallait donner de reçus à personne. Au contraire, pour justifier la distribution, il fallait noter sur le registre ce que chacun recevait. D'abord pour que chacun ait sa part, et puis pour éviter les spéculations. Du point de vue révolutionnaire, c'était la meilleure position que l'on pouvait prendre. Que cela ait pu donner lieu à des abus, c'est possible. Mais à Calanda, il n'y en a pas eu un seul. Il y avait la Fédération des collectivités. Nous pratiquions le troc des marchandises. Nous apportions des haricots, par exemple, et on nous donnait des pois chiches. La collectivité d'Alcaniz avait des chaussures, donc elle nous donnait des chaussures. En ce qui concerne l'approvisionnement pour les besoins de la collectivité, c'est-à-dire de la commune, parce qu'avant d'être une collectivité étrangère à la commune, c'était la commune tout entière. Donc pour l'approvisionnement, avant la guerre déjà, le syndicat, pour ses adhérents, était en relation avec l'entreprise Cross. Ce fut facile de recontacter cette entreprise pour qu'elle continue à nous fournir les engrais. Par chance, pour nous qui voulions supprimer l'argent, Cross lui aussi préférait des marchandises plutôt que de l'argent. Par conséquent, on n'avait pas besoin d'argent pour continuer à être approvisionné en engrais. Il y avait l'échange de marchandises. Et c'était ainsi avec l'industrie de l'habillement à Valence, l'industrie de la chaussure, beaucoup d'industries. Le système était le même. L'argent, nous le gardions pour les achats extérieurs au secteur collectivisé. Calanda est allé jusqu'au bout. Tu veux être individualiste parce que tu n'aimes pas travailler en équipe. Eh bien, tu seras individualiste. Mais l'économie est à tous. À la longue, tu verras que toi, avec tes efforts, tu ne fais pas le 8e de ce que fait une équipe de 8. Tu auras besoin d'une paire de mulets pour travailler la terre. Or, on peut sans problème travailler toutes les terres de Calanda avec 4 tracteurs. Il s'agit d'un mouvement qui fonctionne de bas en haut. Il substitue la solidarité et l'appui mutuel à la concurrence capitaliste. Et sa dynamique, il prétend l'alimenter par la force de l'exemple.
en ese meeting confederal va a hablar por la Confederación Regional del Ebro el compañero Leandro Quevedo. Compañeros anarcosindicalistas de España, aquí estamos nuevamente, a pesar de que todos, sirios y troyanos, nos habían querido enterrar. Somos vosotros y todos los que estamos aquí la viva imagen del anarquismo universal. Tenemos que hablar claro. La CNT es anarquista. Paris s'éveille, Paris s'éveille. Le vieux monde va disparaître après Paris, le monde entier. Les ouvriers sans Dieu, sans maître, autogestionnent la cité. Il est 5 heures, il est 5 heures, le nouveau monde s'éveille.